L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. La dernière fois, je me baladais sur Insta et l'algorithme m'a recommandé un compte Instagram de pâtisserie parce que je suis une grande gourmande. Et quand j'ai regardé un petit peu plus en détail, j'ai compris que c'était Clémence qui a créé sa pâtisserie à 16 ans. Et donc je me suis dit, on a forcément plein de choses à se raconter. Donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui sur le podcast. Bienvenue Clémence. Merci, tu peux te présenter. c'est très gentil. Je m'appelle Clémence Valti, j'ai 18 ans et j'ai ouvert ma propre pâtisserie à l'âge de mes 16 ans, la veille de mes 17 ans. C'était un gros challenge, mais c'était une chouette expérience. Enfin, c'est une chouette expérience. Oui, trop bien. Donc tu as arrêté l'école pour te lancer à 100% Alors j'ai effectué, après mon brevet, à mes 15 ans, j'ai fait un diplôme de pâtisserie en 1 an. Et ensuite, j'avais l'opportunité de me lancer assez jeune. Alors c'est quelque chose qui fait peur, mais je l'ai fait et tout se passe très bien. Trop bien. Pour présenter un petit peu ton entreprise, on va faire un petit jeu. Okay. Donc je te propose de répondre du tac au tac. Ok. Alors t'es plutôt école ou start-up ? Start-up. Autodidacte ou mentorat ? Mentorat. Solopreneur ou cofondateur ? Solopreneur. Tu vends un service ou un produit ? Un produit. En B2B ou en B2C ? B2B. En local ou international ? Local. Ton business model, les gens ils achètent en une fois ou est-ce qu'ils reviennent tout le temps ? Ils reviennent régulièrement. Okay. Et tu fais ça pour l'argent ou la mission à la base ? La mission. Tu disais que t'as créé ça à tes 16 ans, à la veille de tes 17 ans, mais comment t'as eu l'opportunité, comment ça s'est fait parce que du coup tout à l'heure en off tu me disais que t'étais pas du tout prédestiné à faire ça dans ta vie. Comment c'est arrivé cette opportunité-là ? Alors je suis tombée malade pendant le confinement, donc j'ai dû arrêter, j'ai mis en stand-by mes études, j'étais au collège. Et ensuite, j'ai repris cours en 3e et ça n'allait vraiment pas. Donc, j'ai été hospitalisée pendant une longue période. Et à la suite de ça, j'ai fait une phobie scolaire. Donc, j'ai eu du mal à me réintroduire dans le système scolaire. Donc, je me suis retirée tout doucement. Et à la suite de ça, je me suis lancée dans des études de pâtisserie parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et qui me faisait penser à autre chose. Et je pense que ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Et parce que comment à 16 ans on peut réussir à avoir une opportunité comme ça, d'avoir un local et tout, en vrai c'est quand même une énorme opportunité et c'est difficile de dire non aussi parfois à ça. C'était quoi le cheminement pour arriver à ça ? Alors c'était une personne qui partait en retraite, donc elle avait son local qu'elle allait mettre en vente. Donc elle allait voir mes parents qui sont hôteliers en leur disant, comme c'est la voisine, en leur disant je vais partir à la retraite, est-ce que mon local vous intéresse ou je vais le mettre à la vente, ça sera quelqu'un d'autre. Ouais. Alors mes parents ils en ont beaucoup discuté, ils avaient des projets à l'intérieur et un jour mon père il m'a demandé ça t'intéresserait de t'installer ici. Donc j'étais très jeune, j'avais 16 ans, surtout que j'ai des frères et sœurs plus âgés. Donc on en a discuté, c'était des longs débats, vraiment c'était des longues discussions. Et j'ai pas vraiment réalisé ce que j'allais faire, mais je me suis lancée dedans et c'était vraiment top. Ouais, trop bien. Du coup, tu as pu façonner ton local vraiment à ta personnalité et tout. C'est trop bien de partir de zéro, entre guillemets, de dire ok, là, c'est tout permis. C'est trop bien. Quand on a acheté le local, c'était vraiment quelque chose dans un état ailleurs. Ça n'a rien à voir. Avant, c'était un toiletteur. Donc, pour le faire passer d'une toiletteur à une pâtisserie, il y avait des gros travaux à faire. Le papier peint, il était rose avec des fleurs. Vraiment, c'était tout à refaire. Donc, quand je suis arrivée, j'ai dit à mes parents, j'enlève tout. Je casse tout et on refait tout, on creuse, on fait un labo sous-sol et on verra après ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait. C'était vraiment un bon choix. Trop bien. Et comment est-ce qu'on peut suivre une journée type avec toi ? Parce que ça doit être hyper sportif, j'imagine. Parce que déjà, on est jeune, on est dynamique. Et en plus de ça, on est entrepreneur, donc il y a forcément plein de choses à faire. Alors, je suis jeune, dynamique, mais je suis aussi hyper active. Donc, c'est vraiment compliqué. Les journées, elles sont longues. Elles commencent très tôt, elles finissent assez tard. Mais je vois pas le temps passer. Et alors, il y a des journées avec, des journées sans. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Il y a des périodes plus dures que d'autres. Mais la pâtisserie, ça reste ma passion, donc heureusement qu'elle est là. Ouais, parce que du coup, c'est toi qui fais les gâteaux, etc. C'est toi qui Alors, je fais les gâteaux, je fais la production, etc. Mais en dehors de ça, je fais autre chose. Je dois gérer tout ce qui est en dehors de ça. Donc, les salariés,
Je dois souvent aller faire les courses pour la pâtisserie, entre guillemets, parce que j'ai des fournisseurs, mais c'est compliqué vraiment de se fournir sur Amiens avec des bons produits. Donc en général, je pars en vadrouille. Et ça, j'aime pas trop. Enfin, je préfère vraiment rester dans mon monde, dans le labo à la pâtisserie. Ah oui. Oui, il y a tout le spectre qu'on voit pas forcément. Alors, en dehors, c'est bien, mais le soir, c'est là où il y a les horaires à faire des salariés, il y a l'organisation des prochains jours. Ouais. C'est vraiment les grosses périodes, ça fait peur, mais c'est beaucoup de travail et c'est top. Ouais, j'imagine. C'est pas facile à tout organiser, à tout rentrer dans une journée, quoi. J'essaye dès que je pars du boulot de ne plus y penser. Ça marche pas. Ouais. Mais au moins je me dis que j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma journée, mais j'essaye de décompresser, de sortir un petit peu, de voir des amis. Ouais, carrément. Et j'ai vu là, tout à l'heure, je regardais un petit peu ton compte Instagram et tout. J'ai vu que vous avez fêté les 1 an de la boutique. En vrai, ça a dû passer hyper vite vu que t'es dans ton truc et tout. Est-ce que tu réalises quand même tout ce qui s'est passé en 1 an? De se dire, je suis vachement fière de moi. Est-ce que t'arrives quand même à te dire, je suis quand même quelqu'un de trop bien, tu vois, genre j'ai réussi à faire plein de trucs de ouf, quoi. Alors, quand j'ai fait les 1 an de la pâtisserie, j'ai pas du tout réalisé parce que ça passe super vite. Ouais. Les mois, ils s'enchaînent vraiment vite. On voit pas les jours passer. Donc, c'est arrivé vraiment vite. J'avais vraiment envie de faire quelque chose, une grosse journée, une grosse fête, que j'ai rien eu le temps de préparer. C'était vraiment... ça passait tellement vite, donc j'ai fait quelque chose rapidement, mais au moins c'était chaleureux. Et voilà. Mais alors, j'ai pas vraiment réalisé avec du recul, je réalise de temps en temps. Mais quand on me demande ce que je fais dans la vie et que je dis que je suis entrepreneuse, que j'ai une pâtisserie à mes 18 ans maintenant, les gens me disent à 18 ans. Mais des fois, je me dis, mais j'ai eu ça à 16 ans, donc je réalise pas. Enfin, je réalise toujours pas, je pense que je réaliserai un jour. Mais au moins, je suis humble et je bouge pas. Enfin, j'aime ce que je fais, donc je reste dans ma case, je reste moi-même. Ouais. Mais ça, je pense que c'est le plus important de rester humble quand même. Je pense parce que il y en a beaucoup qui créent des entreprises et derrière ça, ils prennent la grosse tête et derrière, c'est dur à continuer. Enfin, moi, je m'entends très bien avec mes salariés. Franchement, on sympathise énormément et je pense que c'est le plus important. Alors quand il faut travailler, oui, il faut travailler, mais en dehors de ça, on discute de tout. Et je pense que c'est le plus important de s'éclater au travail. Oui, carrément. Ouais, le lien humain dans tous les cas. Mais en fait, j'ai aussi leur âge, donc on a le même âge, donc on se comprend et c'est pas pareil, mais au moins ils me respectent et je les respecte aussi. On voit une différence, mais pas totalement, quoi. Ok, ouais. Parce qu'au début, ça doit être dur quand même de recruter des gens alors que on n'a jamais fait ça, on n'apprend pas ça à l'école non plus. Donc, les premiers recrutements, les 3 premiers mois de la pâtisserie, je pense que je voudrais les oublier toute ma vie. C'était les 3 pires mois de ma vie, je pense. J'ai eu des employés qui étaient beaucoup plus âgés que moi, donc c'était compliqué. Ouvrir une entreprise, je pense que c'est la chose la plus dure. Les 3 premiers mois, la première année, c'est la plus dure. Mais surtout les 3 premiers mois, je pense que j'ai jamais eu autant peu dormi. J'ai autant peu... j'ai vraiment rien fait. J'étais à focaliser dans le travail. J'ai pas eu de jour de repos pendant une éternité. Et au bout d'un moment, ça n'allait plus, quoi. Ouais. Je pense qu'on passe tous par cette étape-là aussi. C'est obligé, mais c'est l'étape la plus dure. Mais derrière, je sais que je ferai plus les mêmes erreurs. Ouais, carrément. Parce que du coup, comment est-ce que tes proches ont réagi quand tu leur as dit je me lance à 100%, parce que du coup, tu dis que pendant 3 mois, t'étais à fond dans le boulot et tout. Mais il y a quand même la vie sociale à 16-17 ans qui est hyper importante. C'est là où les gens sortent et tout. Ça devait pas être facile, quoi. Alors, quand j'ai fait les travaux de la pâtisserie, j'ai prévenu personne. Il y avait juste ma famille et mes sœurs qui étaient au courant. C'était secret? Alors, c'était pas secret, mais je m'étais isolée de ce que je faisais. Ok. Et j'avais peur du regard des autres. Et 1 semaine ou 1 mois avant d'ouvrir la pâtisserie, j'ai prévenu mes amis. Au fait, j'ai quelque chose à vous dire. Ils m'ont regardé. Qu'est-ce que tu vas nous dire? J'ouvre ma pâtisserie. Ils m'ont tous regardé. Mais t'es sûre? Du coup, oui, j'ai plus trop le choix. Du coup, au début, ils m'ont vraiment soutenue. Et après, au fil du temps, quand j'ai ouvert la pâtisserie, ils savaient que c'était vraiment quelque chose de très compliqué. Je leur ai montré ce que je faisais. Je leur ai dit que je pensais à eux, que j'avais des très gros horaires de travail. Et dès que j'avais un moment, j'essayais d'aller les voir. Mais franchement, c'était très dur parce que j'allais les voir après mes journées de 12 heures de travail.
Donc je m'endormais à table. Enfin, Ouais. j'allais les voir 5 minutes et puis je repartais, mais au moins ils comprenaient, ils m'ont soutenue. Et maintenant c'est à mon tour de les soutenir. Maintenant ils sont dans de grandes études. Donc... Ouais. Oui, ça va, t'as quand même réussi à garder un contact avec je pense que tes c'est amis. important. Elle comprenait totalement. Enfin, il et elle comprenaient totalement. Donc, je pense que au moins j'étais soutenue. Je savais que j'avais quelqu'un derrière pour être présente. Ouais, c'est trop important. Parce que même du coup, tes parents, c'est eux qui t'ont donné l'opportunité, donc j'imagine qu'ils te soutiennent au quotidien. Mais, Alors oui, mes parents ils me soutiennent beaucoup. Enfin, je suis très proche de mes parents, je suis très proche de mes frères et sœurs, etc. Ouais. Mais quand je suis au travail, j'oublie tout ce qu'il y a derrière. Enfin, je suis focalisée dans mon travail et c'est seulement le soir où je pense à eux, quoi. Ouais. Je pense que on est tous comme ça. Il y a tous des journées, où la journée, des fois je reçois des messages, ou le jour de mon anniversaire, j'ai reçu énormément de messages, j'ai pas pu répondre parce que je suis au travail, j'ai pas le temps de répondre. Si je réponds, je perds du temps sur ce que je fais. Donc je réponds le soir et puis ça passe après, quoi. Ouais. En vrai, toutes ces limites-là, parce que moi aussi, je me les mets parfois. Je pense que c'est normal, mais c'est nous qui nous les mettons à nous-mêmes. Enfin, vu qu'on est notre propre patron en soi, tu pourrais répondre et tout, mais je pense qu'on a tellement la passion de bien faire aussi. Enfin, voilà, les choses bien faites. Je mets des barrières, je mets des règles à faire. Ouais. Je me mets aussi, je me mets pas la pression, mais le soir quand je rentre, il faut que la pâtisserie soit propre, il faut qu'elle brille. Si ça c'est pas fait, je rentre pas chez moi. Je me mets une trop grosse pression. Mais grâce à ça, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Tout est carré dans ma journée, donc au moins le soir je rentre et des fois j'ai des soucis comme tout le monde, mais au moins j'essaye de ne plus y penser. J'ai fait ce que j'avais à faire dans ma journée. Ouais, c'est fait quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu vis encore chez tes parents ou pas donc en soi, tu peux les voir un petit peu. Bon, ça dépend à quelle heure ils rentrent et toi tu rentres, mais... Alors heureusement que je vis chez eux encore parce que c'est les seules périodes où je peux les voir. Ouais. Alors eux, ils ont un métier très prenant aussi, donc on se croise, on habite ensemble, mais on se voit pas. Ouais. On se voit très très peu, on mange ensemble rarement, mais heureusement qu'on habite ensemble parce que sinon ce serait compliqué. On travaille en face, on travaille à côté, mais non. Ouais, c'est dingue ça quand même. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, c'est magnifique à voir, tu vois, une famille qui est hyper entreprenante, où les affaires marchent, tu vois, ça tourne et tout, c'est trop beau à voir. Après, c'est beau à voir, mais on oublie l'aspect derrière. Les repas de famille, il n'y en a plus. Ah bah oui, il n'y a c'est plus de clair. repas de famille, il n'y a plus de vacances ensemble, il n'y a plus de sorties ensemble. On se voit pour le travail. C'est mes parents, mais je fais des réunions avec eux. C'est absurde à dire, mais c'est mes parents et je leur donne, pas des ordres, mais des indications à faire dans le travail. Et ça te manque ça ou pas, l'état d'avant, d'être juste leur fille et pas du coup leur collègue ou leur associé? Alors ma mère, elle arrive à faire la différence. Mon père, c'est autre chose. Mais on arrive à passer des moments encore ensemble. En dehors du travail, c'est rare. On essaye de faire un restaurant de temps en temps. Mais sinon c'est très compliqué. Et, je suis leur fille, mais en même temps, c'est pas mes collègues, mais c'est comme c'est des personnes qui travaillent avec moi, donc c'est compliqué. Et ça te manque pas trop Au début, ça me manquait, maintenant ça me manque moins. Je pense que j'ai pris une habitude, c'est comme ça. Et j'arrive à faire la différence entre guillemets quand je rentre chez moi, mais pas l'inverse. Et du coup, t'as que des sœurs, non? Tu m'avais dit. J'ai 3 sœurs et un frère. 3 demi-sœurs et un demi-frère. Ouais. Et eux, ça les dérange pas du coup que tu travailles vraiment main dans la main avec tes parents? Eux, ils sont pas forcément dans tout ça ou... Alors mes frères et sœurs, ils ont jamais voulu faire ça. Quand je leur ai dit que je me lançais avec mes parents, ils m'ont dit mais au secours. C'est ça, ça doit pas être simple. Qu'est-ce que t'as fait? Je leur ai dit je sais pas, on verra bien. Mais finalement, ça se passe bien et je pense que c'est compliqué de travailler en famille, mais je pense que c'est vraiment, on est plus que soudés. Si j'ai un coup de mou, ils me relèvent et c'est pareil dans l'autre sens. S'ils ne vont pas bien, c'est moi qui vais les aider. Au moins, on sent le lien familial, quoi. Ouais, carrément. Oui, de toute façon, une famille soudée, c'est plus fort que tout. Ouais, vraiment. C'est clair.
Ouais, carrément. Et est-ce que, du coup, tout à l'heure, tu me disais que tu avais des salariés et tout. Est-ce que tu as ressenti le besoin de recruter parce que justement ça se développait et que tu pouvais pas tout faire, ou parce que tu n'avais pas forcément les compétences, je sais pas, genre comptable, des trucs hyper précis, tu vois, où tu t'es dit, ah ouais, non, même en faisant par moi-même, je serais pas assez compétente ou quoi, et donc c'est pour ça que tu recrutes, ou comment ça s'est Alors j'ai recruté fait, parce que l'entreprise se développait très vite. Ouais, Quand on a trop ouvert, bien. ça a très bien marché directement. Donc on peut pas tout faire tout soi-même. D'un moment, ça a des répercussions. J'étais trop fatiguée, c'était trop dur. Donc j'ai recruté dans la pâtisserie, j'ai recruté en pâtisserie et en vente. Comme ça, je suis vraiment à fond dans ce que je fais au labo. Et au moins, alors je gère un petit peu tout ce qui est à côté, tout ce qui est papier un petit peu. Sinon, je délègue ça à une comptable. Ou si j'ai vraiment d'autres choses plus précises à faire, je vais voir mon père qui m'aide. Sinon, à côté, je pense que je pourrais encore plus déléguer, mais pour l'instant, ça va comme ça. Par la suite, j'aimerais bien au moins avoir plus de temps libre. Ouais. Par la suite, faire autre chose, rentrer plus tôt au travail. Ouais, on verra bien. Ouais. Chaque chose en son temps. Oui. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent, qui se mettent des barrières comme un peu nous, mais qui se disent ah ouais, non, faut que je fasse des grandes études et tout pour pouvoir lancer mes projets et tout. Et à chaque fois que j'entends ça, moi je me dis bah non, c'est en faisant qu'on apprend. Il y a rien de mieux que le faire directement, passer à la pratique directement, quoi. Et toi, est-ce que t'es sur la même longueur d'onde dans le sens où, vu que t'as pas fait de grandes études comme la société le veut, est-ce que tu te dis, bah mince, en vrai, ça aurait été utile? Ou est-ce que tu te dis, bah non, au contraire, t'as beaucoup plus appris maintenant qu'en faisant des études? Alors quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être pédiatre. J'ai toujours dit à ma famille que je serais pédiatre, que je ferais des études de médecine. Donc on m'a dit, ah, waouh, tu serais une élève brillante, Ouais. tu iras loin dans la vie. Quand j'aurais dit que j'allais être pâtissière, le choc. Ils m'ont regardé, mais bah t'as raté ta vie? Non. Je dis, mais t'es mauvaise à l'école? Non plus. Ouais. C'est vraiment la société qui est comme ça, moins maintenant je trouve, parce qu'on en parle plus. Mais il y a encore 2-3 ans, quand on disait que je ferais un CAP, je disais à mes amis, je fais des études de pâtisserie. Quand on me demandait vraiment ce que je faisais, j'avais la honte de dire que je faisais un CAP parce que on pensait que j'étais un cancre. Donc absolument pas, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et ça veut rien dire, on pense qu'il faut faire des longues études pour aller loin dans la vie. Absolument pas, tant qu'on est passionné au travail et je travaille avec le sourire, donc je pense que j'ai réussi ma vie dans ce cas-là. Oui, carrément. En vrai, c'est tellement propre à chacun qu'on ne peut pas dire toi tu réussis ta vie, toi non. C'est vraiment propre à chacun, quoi. Mais ça doit pas être simple d'entendre par ses proches de dire, qui disent bah non, pourquoi tu fais ça. Il y en a t'as encore toujours beaucoup dit. qui le disent. J'ai même des fois quand je vais en soirée, j'entends des gens dire t'es pâtissière. Ouais. Bah oui, du coup. Et toi, tu fais quoi? Moi, j'ai arrêté mes études. Ah bah voilà. Je te laisse faire ta déduction. Oui. Ouais, c'est dingue. Et tu fais quoi dans ce cas-là? Parce que ça doit faire bizarre quand même de se dire punaise, il me critique alors que il sait pas mon quotidien, il sait pas ce que j'entreprends et tout. Les gens sont trop facilement dans le jugement, tout ça, c'est dingue. Ouais. Alors avant, ça m'attristait énormément. Je ruminais le soir de ce que j'entendais la journée. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Franchement, j'en entends tous les jours. Pas forcément sur moi, mais sur d'autres personnes. Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'entends des choses, mais des fois, je me dis comment c'est possible qu'un être humain dise ça. Après, je pense que c'est comme ça, mais maintenant, j'essaie vraiment de ne plus écouter les autres et de faire... je sais ce que je vaux et je sais ce que j'ai fait. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, ouais. Mais il y en a quand même beaucoup des haters un peu, ou est-ce que parce que t'as quand même une communauté, on va dire, sur les réseaux et tout, la majorité c'est quand même des gens qui te soutiennent, j'espère quand même. Au début, quand on a ouvert la pâtisserie, c'était compliqué parce que un commentaire sur 2 était négatif. Ah ouais. Et donc avant, j'étais très susceptible là-dessus. Je regardais tous les commentaires de chaque vidéo. Des vidéos qui ont fait 1 million de vues, je regardais tous les commentaires un par un. Donc franchement, je les lisais tous. Et une personne sur 2 disait « Alinée avec une cuillère en or dans la bouche ». Alors j'ai vraiment enduré tellement de choses pour en arriver là, donc je pense que les gens n'ont rien à dire.
Et merci papa, maman. Donc mes parents, ok, ils travaillent, mais je fais 70 heures par semaine, donc je pense qu'ils n'ont rien à dire. Il y en a qui ne tiendraient pas un mois. Donc faut tenir une année, c'est déjà assez compliqué. Donc, je pense que maintenant, je m'en fiche totalement. Et c'est la négativité totale et c'est de la jalousie surtout. Oui, carrément. Oui, c'est carrément la jalousie. C'est clair. Je pense que vu que les gens n'osent pas franchir le pas de réaliser ses rêves, de juste prendre les opportunités, parce qu'il y en a partout des opportunités. Partout où on tourne la tête, il y a des opportunités. En soi, une personne, c'est une opportunité, c'est une rencontre, c'est plein de trucs. Je pense que les gens n'osent pas et c'est tellement plus facile de critiquer et d'être jaloux. Le pire, c'est derrière un écran. Oui. Tu vas me voir et dis-le moi en face. Carrément. Au tout début, comment est-ce que tu as pu fixer tes prix, tout ça, en fonction de la concurrence qu'il y a à Amiens ou plutôt de tes collègues pâtissiers? Parce que c'est pas forcément facile de se dire oula, je vais gagner de l'argent avec ce que je fais alors que c'est ta passion. Du coup, moi, ça m'est vachement arrivé au début quand j'ai commencé la photographie. Je me suis dit, en fait, moi, j'aime tellement le faire que j'ai pas besoin de le vendre parce que ça me suffit le bonheur que ça m'apporte. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que chaque travail mérite salaire. Mais c'est très compliqué de mettre ses prix en fonction des gens qui t'entourent, de ton positionnement, de ta distinction aussi. Parce que du coup, j'ai vu la boutique, c'est super joli et tout. Je pense pas que toutes les pâtisseries soient aussi chic, tu vois. Comment est-ce que ça s'est fait un petit peu? Alors au début, je voulais quelque chose qui me ressemble à la pâtisserie, donc j'ai mis les couleurs que j'aimais. J'ai fait ma déco avec mon cœur, du coup ça se ressent un petit peu. Et ensuite, pour étudier mes tarifs, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait beaucoup de pâtisseries et j'ai calculé mon coût de revient. Donc fallait que je fasse beaucoup de calculs pour savoir à peu près à combien je devais mettre ma pâtisserie. Donc j'ai mis toutes mes pâtisseries à 5 €. Et en fonction des pâtisseries, j'ai plus ou moins une marge sur certaines pâtisseries et à la fin c'est équitable. Mais au début, c'était vraiment facile d'étudier un produit. Maintenant, on est dans une période où les prix changent tous les jours. Depuis 1 an, le sac de chocolat, il a pris 20 kilos. Et en 1 mois, il a pris 10 €. Il a pris 20 €, pardon. Et en 1 mois, il a pris 10 €. On dit que c'est la période des fêtes, sûrement. Mais je ne sais pas si ça va vraiment redescendre. On est dans une période où c'est compliqué. Il y a 2-3 ans, les produits n'étaient pas au même prix qu'actuellement. Je ne sais pas vraiment où on ira par la suite, mais c'est dur de rester sur une pâtisserie à 5 €, surtout dans la période dans laquelle on est, quoi. Ouais. Et tu vois que du coup, les gens achètent plus ou moins fréquemment, tout ça? Alors c'est en fonction des périodes, on ressent au début. Alors début du mois, il y a beaucoup de monde, il y a énormément de monde. Et fin du mois, il y a un peu moins de monde. Et quand c'est les vacances scolaires, on le ressent un petit peu. Soit il y a énormément de monde, soit il y a moins de monde. Et surtout en fonction du temps, on habite à Amiens, donc il fait pas très beau. Et quand il fait pas très beau, les gens ne sortent pas. Très peu. Donc quand il pleut, quand c'est des journées où il pleut toute la journée, alors les gens ils viennent se réfugier à la pâtisserie pour acheter un gâteau, mais sinon dans la rue c'est mortel et on a peur, pour le commerce ça fait peur, quoi. Oui, parce que justement quand il fait pas beau et tout, une bonne pâtisserie, tu vois, ça réconforte. Il y en a plein qui pensent comme ça, mais il y en a beaucoup qui viennent aussi quand il pleut, mais ça dépend. Ok, ouais. Et donc au début, quand tu as fixé tes prix, j'imagine c'est plein de calculs et tout, il faut bien savoir combien coûte la matière première et tout. Mais comment tu as jugé ta main-d'œuvre, toi, ta valeur ajoutée? Comment tu t'es dit, ok, ce que je fais, ça vaut tant? Alors, je devais calculer chaque grammage que je mettais dans chaque gâteau, sur chaque produit. Donc à la fin, ça faisait des gros calculs. Au moins, je savais ce que je vendais à quel prix. Mais ma main d'œuvre à côté, je la comptais pas non plus énormément parce que je faisais ça par passion. Et donc vraiment j'aimais ce que je faisais et je pense que c'est le principal, quoi. J'étais pas là pour. Alors oui, il faut rentabiliser un commerce, mais j'étais pas là non plus pour dans l'optique de gagner de l'argent. Oui, il faut gagner de l'argent, mais j'étais pas là non plus dans l'optique de dire faut que je rentabilise ça dans 1 mois, il faut que je mette un prix très élevé. Oui, ça reste au feeling et de bon cœur et c'est pas ouvrir un business pour ouvrir un business, c'est vraiment la passion. Ok, je vois. Et est-ce que du coup là les tarifs ont évolué dans les 1 an ou pas du tout? Alors les pâtisseries individuelles restent au même prix, mais les gâteaux, les plus gros gâteaux, nous on fait des gâteaux à la part, on compte nos prix à la part. Avant on était à 5 € la part, maintenant on est à 6 €.
Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gâteaux avec, les gens veulent des gâteaux au chocolat avec du vrai chocolat, donc le chocolat il augmente, donc nos prix ils augmentent. Mais à côté il y a le prix d'énergie qui a augmenté aussi. Il y a tellement de choses qui augmentent à côté qu'on ne peut pas suivre, quoi. On est obligé. Mais les clients ne se plaignent pas, ils comprennent totalement. Donc, Ouais. Mais c'est dingue de. Enfin, tu vois, là, t'as 18 ans et on parle de prix d'énergie. Alors, j'ai 18 ans, mais c'est au génial. travail, j'en ai pas du tout 18. Ouais. Mais en dehors de ma vie professionnelle, quand je sors avec des gens de mon âge, ou des fois un peu plus âgés, mais je me sens mieux avec les gens plus âgés. Enfin, mes amis sont très matures, donc on voit pas la différence. Mais quand je sors vraiment avec des gens de mon âge, là, je vois la différence et je me sens vraiment à l'écart. Enfin, je sais qu'on n'a pas du tout la même vie. Ils me parlent des évaluations qu'ils ont à l'école. Moi, je me parle de la journée qui va arriver et c'est pas du tout les mêmes discussions. Ouais. Quoi. Bah, tout pareil. Vraiment, vraiment les gens à l'école, alors que du coup, je suis encore étudiante en soi, donc il y a ce spectre de vie-là que j'ai en commun avec les autres. Mais même avec ça, j'ai des amis qui se plaignent. Oh, j'ai une évaluation lundi, je vais devoir me lever à 10h. Moi, lundi, je me lève à 6h, puis je vais finir à 20h. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères ? Ouais, carrément. Je pense que ils peuvent pas se rendre compte en même temps. Enfin, on peut pas leur en vouloir d'être comme ça non plus, mais... non. Après, c'est leur façon d'être, c'est leur façon... on peut pas comprendre si on ne le vit pas, donc... Carrément. Ouais, c'est ça. L'entrepreneuriat, ça s'apprend pas, ça se vit. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, j'avais dit ça à une prof. On avait eu un cours d'entrepreneuriat là, cette année. J'ai eu 12, je crois, alors que toute la classe a genre eu 17, 18. Et du coup, j'étais la seule étudiante entrepreneur. Et la prof, elle était là en mode ah bah ouais, Manon, t'as vu c'était la prof était contente. Oui, voilà, carrément. Et du coup, je lui ai dit oui, mais attendez, l'entrepreneuriat, ça s'apprend pas, ça se vit. Enfin, c'est bien beau sur une feuille, c'est clair. mais allez-y. Enfin, je veux dire, il y en a pas beaucoup qui le font, alors qu'en soi, c'est simple, mais il faut juste le faire, quoi. C'est simple d'oser, mais faut oser, quoi. Cet été, je me suis un peu confrontée à une réalité, parce que c'était la première fois que j'ai pas pris de job saisonnier ou quoi à côté, des photos, tout ça. Parce que j'en faisais vraiment tous les week-ends, je faisais genre 50 heures, vraiment complet entrepreneuriat. Et de base, c'était une passion, c'est devenu un métier parallèle. Et du coup, temps plein pendant 3 mois. Et après, je me suis dit, waouh, c'est plus du tout une passion, parce que je le fais tout le temps. Moi, les périodes des fêtes, j'ai 2 périodes dans l'année où je prends des vacances. 2 semaines dans l'année où je prends des vacances. Je prends des vacances au mois d'août et des vacances au février. Donc entre les deux, il y a une grosse période. Et quand je rentre au mois de septembre, ça va, je me remets dans le bain tout doucement. Mais octobre, c'est compliqué. Et novembre, décembre, janvier, février, c'est des très grosses périodes. Et mi-février, en général, je prends des vacances pendant 2 semaines. Et quand j'arrive début février, je sens que la pâtisserie me dégoûte. Mais des fois, je suis en vacances. Quand je suis chez moi, je peux pas faire un gâteau. Enfin, mes parents me disent est-ce que pour ce soir, on a oublié de te prévenir, tu veux faire un petit gâteau Non, je ferai pas de gâteau. Enfin, en dehors de mon travail, c'est impossible de faire impossible de cuisiner, c'est impossible de faire un gâteau. C'est comme les chefs, les cuisiniers, à la maison, ils cuisinent pas. On va dans leur congèle, c'est les plats Marie surgelés. Oui, c'est toujours un peu le cordonnier le plus mal chaussé. Carrément. Mais du coup, ça t'est arrivé aussi de dire en fait, j'aime pas forcément ce que je fais là, mon quotidien il me plaît pas alors que je l'ai choisi. Je suis dégoûtée de mon travail. En fait, quand je fais que de la pâtisserie, ça va, j'arrive à me réguler. Mais quand je gère énormément de choses, comme en ce moment, comme c'est les grosses périodes, on est dans la période des préparations des bûches et des galettes, donc je fais des grosses journées et je fais des grosses courses à côté. Et en fait, en général, quand je suis toute seule, ça va très bien. Mais quand je fais des courses, par exemple la caissière qui a des ongles qui font 3 mètres, qui me perce tous les paquets de farine, qui me casse les œufs et qui va me percer le sucre, je dois refaire les courses. Mais que des trucs comme ça. Et des fois c'est des journées, mais je perds 3 heures dans des trucs débiles. Du coup ça me rend dingue et à la fin je me dis mais je vais tuer quelqu'un, faut que j'arrête, faut que je prenne des vacances, faut que je prenne une journée parce que un jour, non, c'est trop. Le cerveau, il surchauffe de trucs inutiles en plus. Et puis les clients, les clients sont très gentils, hein, mais il y en a qui sont très mal aimables. Ils rentrent dans la boutique, ils sont au téléphone, et du coup, on leur demande qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Un client m'a répondu, vous voyez pas que je suis au téléphone dans ce cas-là, vous sortez, puis après, quoi. Oui, carrément. Après le Covid, je faisais des jobs de temps en temps, je travaillais dans un restaurant, et après le Covid, j'ai ressenti l'effet avant et après.
Les gens Ok. étaient beaucoup plus aigris, Ouais. ils ramenaient leurs couverts. Parce que là, tu manges chez toi. Oui. Ouais, non, mais... Ok. Bizarre de ramener ses couverts dans un restaurant, Ah ouais, c'est... non, mais j'en ai vu toutes les couleurs. Ah ouais. Des clients qui ramènent leur boîte à gâteaux à la pâtisserie. Ah ouais. D'une autre boutique. Ouais, non. Non, Ça ça passe va pas le faire. Ouais, non, carrément. Mais du coup, toi aussi, tu vécu... Parce que, ça me rassure un peu que tu dis ça, parce que moi, je me suis dit, ouais, Mais à tous les trop plans en sur faire, la des fois, ça comète... dégoûte, hein. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Je me suis dit, bah mince, parce que moi, c'était un des projets professionnels qui était possible de faire, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, ça roule, j'adore le faire, je vais être photographe pour les entreprises, pour les particuliers, enfin voilà. Je développe mon truc et tout. Sauf que cet été, je me suis dit, ah ouais, non, pas du tout. Alors, des fois, il y a des Et ça métiers fait trop passion. peur. Enfin, des fois, il y a des métiers passion ou des fois, il y a des passions, tout court. Ouais. Mais c'est dur de combiner les deux. Enfin, moi, je sais que de temps en temps, vraiment, j'ai besoin de couper. Sinon, je ne peux plus y aller. Enfin, il y a des matins, j'y vais avec rancœur, quoi. Enfin, j'ai vraiment pas envie d'aller bosser. Je sais que c'est une période qui va être compliquée. Il y a des semaines où le lundi, j'attends le week-end, quoi. Enfin, j'attends d'avoir mon dimanche pour pouvoir souffler. Du coup, la journée va être longue, enfin, la semaine va être longue. Ouais. Et je sais que c'est dans ces moments-là où il faut vraiment que je freine parce que ça va mal finir. Enfin, Ouais. Puis on le ressent même dans l'aspect en dehors du travail, je suis très mal aimable. Enfin, j'envoie tout le monde bouler. Enfin, non. Ouais, je le sens qu'il faut que je fasse une coupure, quoi. Ouais. Et comment tu retrouves la motivation, du coup comment tu retrouves la passion? Alors tout doucement, j'essaye de... Alors, passer d'une semaine à 70 heures à une semaine de 40 heures, ça se ressent clairement. Ouais. Je prends un peu plus de temps pour moi. Enfin, j'essaie de sortir, boire un coup de temps en temps, de faire des restaurants, de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, mais surtout de me reposer. Et je sais que quand j'ai une journée où je travaille pas, le dimanche, je passe ma journée à dormir. Je dors. Et il y a des dimanches où j'ai tellement de choses à faire que je sais que ça va mal se passer la semaine d'après. Il faut vraiment que je me repose totalement. Et j'ai une journée où je reste dans mon lit à ne rien faire. Mais je dors toute la journée. Et ouais, en fait, c'est tellement pesant psychologiquement, physiquement aussi. Mais des fois, le cerveau il suit pas, quoi. Le corps non plus, et stop, c'est stop, quoi. Ouais. Et t'arrives quand même du coup à te dire stop? Alors quand c'était une grosse période, j'ai pas le choix. Ouais. Quand c'était Noël, j'ai fait des journées de 24 heures. Alors que la semaine d'avant, on me disait... Comment c'est possible? Ah, c'est horrible. C'est une nuit blanche. une nuit blanche et journée d'affilée, quoi. Enfin, c'est des journées horribles. Et après, on me demande, t'as envie de fêter Noël? Bah non, pas trop, j'aimerais dormir, là. Ouais. Après, du coup, c'était le 24, j'ai commencé le 23 très tôt le matin, j'ai fini le 24 vers 17h. Franchement, j'ai fait des journées horribles. J'avais 1 heure pour me reposer et comme c'était Noël, j'arrivais pas à dormir parce que c'est une trop grosse pression. Puis finalement, le 24 au soir, je me suis endormie à table. On m'a dit, va te coucher. Enfin, ouais, sur ça, mettre un frein, c'est dur, mais quand c'est nécessaire, faut le faire, quoi. Ouais. Et est-ce que dans ces cas-là, t'arrives à te dire quand même j'ai le droit de me reposer, ou est-ce que parfois tu culpabilises de pas être à fond? Enfin, tu vois, le fait de s'endormir à table à Noël avec ta famille et tout. En tout cas, moi, c'est genre. Moi, je le vivrais comme ça. Je me dirais, mais maintenant, t'es qu'une grosse merde. Enfin, vraiment. Voilà, quoi, parce que je culpabilise beaucoup de me reposer parfois. Mais du coup, je le fais pas parce que sinon, je culpabilise. Tu vois, c'est trop dur, je trouve. Je m'en souviendrai toujours où quand c'était avril-mai l'année dernière, j'avais une énorme migraine, mais j'en ai souvent, mais pas comme ça. Ouais, là, je pouvais rien faire. J'ouvrais les yeux, je fermais les yeux dans le labo quand je marchais. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? On ne peut pas te coucher. Et donc, je me suis dit, bon, je vais continuer, ça va passer. En fait, ça a duré sur 3 jours. Et en fait, dès que je baissais la tête pour prendre un truc dans le frigo, je tombais. Mais vraiment, je me suis dit, je vais mourir. Et donc là, je me suis dit, c'est plus possible, je tiens plus debout, j'arrive plus à conduire, j'arrive plus à manger, Et je suis rentrée chez moi une après-midi et j'ai culpabilisé d'être rentrée chez moi alors que je savais que si je continuais, j'allais être grillée. Mais c'est dur, mais je pense que c'est nécessaire, quoi, des fois. Oui, c'est clair que c'est nécessaire. Je pense que notre corps, il nous remerciera. Ouais. Oui, dans tous les cas, oui, c'est clair que c'est nécessaire. Après, c'est nécessaire aussi de se dire, oui, t'as le droit, mais c'est pas facile, quoi. Des fois, je privilégie la vie sociale que le sommeil. Parce que j'ai besoin de voir des gens, de sortir, de prendre l'air. Je dis, ok, je dormirai 3 heures au lieu de 5 heures, mais au moins, je vais voir du monde, je vais sortir, je vais prendre l'air. J'aurai une batterie sociale, quoi, un peu plus élevée que d'habitude. Ouais. J'aurai autre chose que le travail. Ouais. Mais c'est dur de se dire ça, quoi. Ça a des répercussions partout. Si je fais ça, ok, il y a ça derrière.
Si je vais en vacances, bah ok, quand je vais rentrer, j'aurai 3 fois plus de travail. Mhm. Ouais. Mais des fois, on est obligé, quoi, on n'a pas le choix. Ouais. En fait, c'est beaucoup de sacrifices, mais parce que du coup, vu comme ça, on peut se dire ah ouais, ça donne pas du tout envie de se lancer et tout. Mais c'est vrai que, on a parfois une grande vision de l'entrepreneuriat. C'est trop cool. On gagne plein d'argent et tout. C'est clair. Tout le monde veut nous avoir. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, on est un peu les stars et tout. Alors qu'en vrai, il y a plein de revers aussi, surtout quand on est jeune. Il y a très beaux côtés positifs, mais il y a des côtés négatifs comme partout. Ouais. Mais c'est une chouette expérience. Enfin, je sais que je ferai jamais de retour en arrière. Enfin, peut-être qu'un jour je changerai de voie, mais pour l'instant, jamais de la vie je reviendrai salariée. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Enfin, je suis passionnée quand je donne des nouvelles idées. Quand je change de carte, j'aime bien faire comme je fais maintenant, et je sais que l'entrepreneuriat, c'est rien de plus beau. Enfin, ouais, franchement. Alors c'est très dur, mais c'est trop chouette. Ouais. Moi, je pense ça vient de l'éducation aussi, nos habitudes. Si on a toujours été présent avec cette âme d'entrepreneur, je pense que c'est ils sont entrepreneurs, mais ils ont des petites horaires. Ils arrivent complètement à déléguer. Ouais. Par la suite, il y en a qui arrivent clairement à ne plus être sur le lieu de travail. Moi, c'est ce que j'aimerais dans 10 ans, avoir délégué complètement le truc et voir de loin ce que ça donne, quoi. Ouais. Je pense que tu y arriveras. On verra bien. Il faut avoir confiance en soi et c'est dur de déléguer son bébé, entre guillemets, quoi. Carrément. Est-ce que tu te dis que t'es fière de toi et que tu vas réussir quand même? Alors, je me dis jamais que je suis fière de moi. J'arrive jamais à me dire ok, c'est franchement bravo Clémence. Je me dis souvent ok, c'est bien. Ma journée est terminée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Des fois, je fais des gâteaux et mes salariés me disent waouh, c'est magnifique. Je dis ok, c'est ok, merci. Et je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, j'arrive jamais à être satisfaite de moi, alors plus qu'avant. Parce que je vois vraiment avec le recul de quand j'ai commencé la pâtisserie, mais je suis pas fière de moi, mais je suis contente de ce que je fais, quoi. Je dis ok, ça c'est pas mal. Ouais. Et je me dis jamais waouh, incroyable, quoi. Oui, je vois. Je pense que c'est ce côté humble aussi où on a peur pas forcément peur, mais juste on a du mal à recevoir les compliments et à en donner aussi peut-être. C'est beau. C'est pas beau. Ouais, carrément. Je pense que c'est soit l'humilité, soit le perfectionnisme, trop vouloir être tout le temps carré et tout. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Qu'est-ce qui t'est arrivé de drôle ou de moins drôle ou des rencontres incroyables au magasin, des clients qui sont devenus amis, je sais pas, ou des collègues? Est-ce que tu as des anecdotes comme ça? Alors, j'avais une personne qui nous suivait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et un jour, je suis allée acheter une paire de chaussures dans un magasin. Et je voyais que la vendeuse, elle me regardait beaucoup. Et j'ai pas l'habitude, mais quand je sors dans le centre-ville et que je vois vraiment des gens me regarder comme ça, je sais que c'est par rapport aux réseaux sociaux, donc du coup, je fais au secours. Donc je baisse les yeux, j'avance. Et là, elle vient me voir directement. Vous avez besoin d'une paire de chaussures? Je venais à peine d'entrer dans le magasin. Du coup, je me dis, il y a quelque chose. Et je me dis, non, je fais un petit tour. Et donc j'étais avec ma mère, je me dis, pourquoi elle fait ça? Ma mère elle me dit c'est pas grave, laisse tomber. Et en fait, c'était une personne qui nous suivait beaucoup par la pâtisserie. Et donc j'avais acheté une paire de chaussures et à la fin elle me dit mais vous êtes Clémence? Je dis oui, c'est moi qui tiens la pâtisserie sur Amiens, etc. Et après elle m'a ajouté sur mon compte personnel. Donc j'ai un compte Instagram pro et perso. Donc le perso, j'accepte personne parce que c'est ma vie personnelle, donc ça n'a rien à voir avec le travail. Donc c'est mon petit cocon, quoi. J'essaye de... c'est mes amis, quoi. Et donc je me dis, je sais pas pourquoi, mais je vais l'accepter, je vois qui c'est la vendeuse, etc. Et en fait, je l'ai acceptée et depuis, c'est une très bonne amie. C'est devenu une très très bonne amie, on se voit régulièrement. Et du coup, elle a quel âge cette vendeuse? Parce que du coup, moi j'imagine, je sais pas, Catherine, 53 ans. Non, elle a 23 ans. C'est vrai que ça fait peur comme ça, mais non, c'est à mon âge. J'avais déjà l'image en tête. Ah non. Pas encore. Oui, donc tu te fais reconnaître dans la rue. Ça m'arrive souvent. À un moment, j'étais au supermarché avec ma mère et je vois deux petites jeunes en trottinette dans le supermarché. Je regarde ma mère, je dis... Trottinette dans le supermarché? Ok. Tu vois, elles sont mal élevées, elles font ça, elles font ci. Ma mère me dit, laisse tomber. Et après, j'entends Clémence.
J'ai ma mère, non, s'il te plaît, au secours. Et en fait, c'était des enfants, quoi. Ouais. Et souvent, on t'appelle Clémence, c'est pas Clémence, Les gens pensent que je m'appelle Clémence. Ah ouais. Donc des fois, je suis en soirée, on me dit Clémence. Non, c'est Clémence. Ouais, bah Ou oui. souvent, mais du coup, tes parents, ils t'ont vraiment appelé Clémence? Ah oui, ils m'ont appelé Clémence. Bah oui. Ah mais non, mais il y en a plein. Évidemment. La moitié des personnes que je rencontre pensent que je m'appelle Clémence. Ok. Ouais, non, c'est original, pas ouf. mais je pense pas que ce soit la liste des prénoms, mais... Ouais, non. Tu peux peut-être inventer un prénom, on sait pas. Hein, mais... Ouais, c'est clair. Ce sera mieux que certains prénoms, mais... C'est vrai. Ok, bah trop cool. Est-ce que tu as d'autres anecdotes qui te viennent à l'esprit ou pas forcément? Avant, j'avais une vendeuse qui travaillait à la pâtisserie. Et en fait, c'était devenu une collègue, mais en même temps une amie. Donc au début, on sortait souvent dans les bars ensemble. Le soir, on mangeait ensemble. Vraiment, on était même partis un week-end ensemble voir des autres amis à elle. Et en fait, on était vraiment super proches. Bon, là, elle a déménagé pour un autre travail pour rejoindre sa famille plus proche. Mais vraiment, c'était devenu une collègue amie. Enfin, vraiment, on était super proches au travail. On avait une superbe ambiance. Enfin, c'était top. C'était drôle et tout. Mais c'est trop bien, ouais. Bah, tu disais tout à l'heure, oui, allier amitié, alors pas trop les amitiés proches. Des fois, ils font des blagues, mais... des fois, ils parlent de leurs potes. En fait, quand on est la même génération, on a des amis en commun. Et c'est drôle, des fois, ils me disent je fais une soirée ce soir, il y a un tel. Je connais. Enfin, ouais, trop bien. C'est top, quoi. Ouais. Puis même, on rentre dans la boutique, on sent qu'il y a une bonne ambiance. Le vendeur, il est toujours souriant, il fait jamais la tête. Ouais. En bas, on s'entend super bien. S'il y a quelqu'un qui va pas bien, on va l'aider, inversement. Enfin, ouais, vraiment, il y a une trop bonne ambiance et on a une équipe soudée. Et je pense que c'est le plus important trop bien. au travail, quoi. Bah, tu peux être fière de toi d'avoir construit tout ça. Hein. Vraiment, c'est trop bien. T'inquiète pas, tu peux dire merci. Bon, bah, c'est moi qui te remercie pour l'échange. C'était trop cool. Merci à toi d'être venue, en tout cas. Bah, avec grand plaisir. Mais ouais, franchement, bravo. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de jeunes. Après, c'est vrai que bah, du coup, l'entrepreneuriat, c'est magnifique, mais c'est beaucoup de sacrifices. Surtout, bah, plus tôt on commence, plus tôt les sacrifices arrivent, quoi, aussi. Mais quand on voit le résultat, je pense qu'il n'y a pas de regret. Le travail paye, quoi, entre guillemets. Ouais. Ah oui, c'est... On n'a rien sans rien. Ouais, c'est vrai. On n'a rien sans rien, carrément.